Bon les gars, il est maintenant temps de vous faire mon book haul de l'année 2025. Cette année m'a coûté beaucoup plus cher que l'année précédente parce que l'année dernière j'étais à 280 il me semble euros et cette année, eh bien écoutez, on a un petit peu dépassé ça. Vous verrez à la fin de la vidéo, je vous dirai le budget final, mais je ne pensais pas avoir autant dépensé. Mais bon, écoutez, c'est la vie. En 2026, je vais essayer de moins dépenser dans les livres et privilégier ma pile à lire parce que là, vraiment, sur les 35 livres, je crois que je vais vous présenter rapidement. Il y en a 12 qui sont lus. Je trouve que c'est pas énorme. Le reste, bah du coup, rentre dans ma pile à lire. Donc, va falloir remédier à ça. J'ai classé non pas par date d'achat, parce que j'ai la date d'achat à chaque fois, je note, enfin le mois d'achat plutôt, mais par genre, parce que je pense que c'est plus sympa pour vous et pour moi. Voilà. Et on commence tout de suite avec la romance. Et le premier, en plus, je ne l'ai pas acheté, donc je ne l'ai pas compté dans les sous dépensés, puisque c'est un cadeau de mon copain. Il s'agit du premier tome d'Abyss de C.S. Quill. C'est ma lecture en cours, donc je vous en parle prochainement dans un vlog. J'en suis au début. Pas vraiment trop vous dire ce que je pense concrètement de ce livre, mais pour le moment, j'aime bien ce qui se passe. Je suis pas non plus hyper dedans, mais c'est sympa. Voilà. Et j'ai hâte de voir, de réussir à me plonger un petit peu plus parce qu'il paraît que pour beaucoup c'est une des meilleures lectures de l'année 2025. Le tome 2 des Rebelles University, celui-là je l'ai lu, je l'ai acheté, je l'ai lu pratiquement après, donc franchement il est pas resté longtemps dans ma pile à lire et il était plutôt sympa, donc très contente. Les Twisted, les 3 premiers tomes, donc Twisted Love, Game et Hate, que j'ai acheté d'occasion sur Vinted, donc j'ai noté à chaque fois quand j'ai acheté d'occasion, donc comme ça je sais vraiment ce que j'ai dépensé concrètement. Alors le premier tome je ne l'ai pas du tout aimé, c'est une de mes plus grosses déceptions de toute ma vie je pense, mais on m'avait dit de continuer et j'ai continué, j'ai persévéré et finalement bah, le deuxième tome était super et le troisième était juste incroyable, donc écoutez je suis bien contente. J'ai pas encore le quatrième tome, je l'ai lu pourtant en audio mais je l'ai pas encore, je sais pas si je vais l'acheter en vrai, on verra. Il était sympa mais c'était vraiment pas mon préféré le quatrième, je pense que mon préféré restera toujours le troisième, ensuite le 2, après le 4 et enfin le 1, si je pouvais même le dégager de ce classement, je le ferai. D'occasion également, je me suis acheté The Love Hypothesis et Love and the Brain de Ali Hazelwood. Ça faisait un moment que j'avais envie de me les prendre, qui me tentaient. J'hésitais, fut un temps, à me prendre les versions, vous savez, hardback, les nouvelles versions qu'ils avaient faites. Et en fait, je me suis dit que s'ils faisaient pas tous les livres de la même, enfin de cette autrice-là dans cette même édition, cette même nouvelle édition, et ben en fait, ça allait faire moche dans ma bibliothèque. Et comme je suis pas sûre, bah du coup, j'ai préféré me les prendre en version normale, reliée normale. Donc voilà, je pense lire en tout cas celui-là dans les mois, semaines qui viennent, parce qu'il me semble qu'il va y avoir une adaptation. Donc écoutez, il serait temps de le lire. The Problem with Dating de Brittany Cherry, parce que c'est la reine des romances. J'adore une grande partie de ses livres. J'ai lu The Holiday d'elle cette année d'ailleurs. Et non, franchement, j'ai hâte de découvrir celui-là. J'espère qu'il va être aussi bien que tous ceux que j'ai pu lire d'elle. Je pense que mon préféré restera toujours le deuxième tome de Langdon and Shay. Mais le tome 2, Lueur de l'Est, n'est pas très loin dans le classement. D'ailleurs, je vous avais fait un classement des Morgane Moncomble. Mon top 11 des Morgane Moncomble. Ou 13, je sais plus combien il y en a. Bref. Et je pourrais faire la même chose sur les Brittany Cherry, mais il faudrait que je les lise tous, parce qu'il m'en manque quand même quelques-uns. Et enfin, pour terminer avec la romance, Campus Agency, le premier tome de Lily Bay, donc Lily Blabla. Je l'ai acheté, mais je l'ai toujours pas lu. Je sais pas ce que j'attends, mais je pense qu'il va pas traîner trop longtemps dans ma pile à lire. J'ai vraiment très très hâte de découvrir. J'ai entendu beaucoup de bien, je crois qu'Elise Books le compare un petit peu à Campus Driver, et comme Campus Driver, vous savez que c'est mes chouchous de la romance, ben j'attends énormément de cette trilogie, saga, je sais plus combien il y a de tomes. On passe maintenant au livre de fantasy, fantastique, tout ça, dystopie. Je me suis acheté d'occasion les tomes 3 et 4 de The Mortal Instruments de Cassandra Clare, parce que j'ai quand même pour projet de terminer cette saga. J'ai un peu une relation d'amour-haine avec cette saga, parce qu'il y a tellement de tomes qui sont sortis depuis des années maintenant que j'avais un peu abandonné. Et en fait, comme j'ai jamais... Alors le premier film qui était sorti de l'adaptation,
et ben il y avait jamais eu de suite, donc j'ai pas le fin mot de l'histoire. La série télévisée, je suis même pas sûre qu'il y ait une fin aussi, mais j'avais pas du tout aimé. En tout cas, j'ai regardé la première saison et j'avais même pas fini. J'avais regardé genre 2-3 épisodes et je détestais le jeu d'acteur, c'était vraiment horrible. Donc du coup, je m'étais dit en fait non, c'est pas pour moi. J'avais lu des espèces de mangas BD adaptés, mais pareil, j'ai jamais lu la suite. Donc en fait, j'ai envie de découvrir le fin mot de cette histoire. Et donc du coup, je me suis dit, bon bah go, je les ai achetés d'occasion. C'était un lot avec d'autres livres, je vais vous les montrer après les autres. Mais voilà, je me suis dit en vrai, pourquoi pas. Je les ai achetés sur la bourse aux livres. Écoutez, ils seront lus je pense, mais je ne sais pas quand. Et je me demande si je les écouterai pas en audio plutôt. Peut-être que ça pourrait être sympa à voir si la voix du narrateur est bien. Dans la même commande de la bourse aux livres, je me suis pris Les voleurs de fumée dans les éditions J'ai lu, c'est de Sally Green. On en avait entendu parler il y a quelques années, pareil sur Booktube et tout, en bien, et je me suis dit pourquoi pas. Une petite fantaisie assez complexe en vrai, il me semble, mais qui a l'air sympa, et du coup je me suis dit pourquoi pas en vrai. Ash Princess, donc pareil, on est toujours sur la même commande de la bourse aux livres. Pareil, tout le monde en parlait, il fut un temps sur Booktube, sur Booksta, sur partout. Alors je crois que TikTok était pas encore sorti à cette époque, mais tout le monde en parlait, et en vrai j'ai envie de redécouvrir des livres qui étaient sortis, que j'avais pas lus, qui étaient sortis il y a plusieurs années, parce que j'ai l'impression que là avec toutes les nouveautés on se perd un peu, je sais plus où donner de la tête, et en fait j'ai envie de lire les livres qui me faisaient envie il y a plusieurs années et qui me font toujours envie maintenant. Donc écoutez, voilà. King of Scars de Leigh Bardugo dans les éditions Milan. Celui-là il est sur le, je sais plus si c'est le livre sur le Darkling, je sais plus, mais c'est dans l'univers Grisha, et donc comme j'ai lu tous les Grisha, j'aimerais bien lire celui-là. Mais cette année, projet, relire Six of Crows, le tome 1, pour enchaîner avec le tome 2 que je n'ai encore jamais lu et qui traîne dans ma pile à lire depuis le confinement il me semble. Donc va falloir vraiment que je m'attelle à ça en fait. Mais il n'y a pas assez de temps pour tout lire. Le tome 2 de Vampiria, donc La Cour des Miracles de Victor Dixon, j'ai jamais lu le tome 1 encore, il est toujours dans ma pile à lire depuis plus de 5 ans je crois. Mais j'ai vraiment envie, enfin c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Victor Dixon, j'aime beaucoup comment il écrit, c'est un auteur français en plus, et en fait on est sur Le Roi Soleil mélangé avec des vampires, donc vraiment tout ce que je peux aimer. Donc écoutez, voilà, j'aimerais bien lire cette saga incessamment sous peu. Divine Rivalité de Rebecca Ross, il est juste magnifique, il a fait beaucoup parler de lui, et donc je me suis dit pourquoi pas me le prendre, mais ça va faire bientôt 1 an qu'il est dans ma pile à lire, et parce que je l'avais acheté en février dernier, et en fait je l'ai toujours pas lu, donc je sais pas ce que j'attends. Je pense qu'il me fait peur, parce que tout le monde en a parlé en bien, et j'ai toujours un peu d'une réticence à chaque fois, et j'ai toujours peur de pas aimer les livres que tout le monde a aimé. Donc bon, je suis pas là pour faire des résumés des livres, parce que en vrai je ne connais pas la plupart des résumés des livres, il s'agit de faire avec. Le tome 5 des Hunger Games, lever de soleil sur la moisson, pardon, de Suzanne Collins dans les éditions Pocket Jeunesse, qui est sorti cette année et qui a été lu évidemment dans la foulée. Donc ça c'est trop cool, je suis contente, au moins il traîne pas dans ma pile à lire. J'ai hâte de voir le film adapté, mais il était vraiment trop bien, même si j'ai pas énormément de souvenirs dessus. Je vous en ai parlé, je sais plus où, je crois dans ma dernière vidéo. Et en fait ouais, je l'ai lu, je sais que je l'ai adoré, mais j'ai pas plus de souvenirs que ça sur l'histoire, donc ça m'embête un petit peu. Peut-être que je vais me refaire une lecture audio avant le film, c'est possible, qu'il sort en fin d'année, en novembre je crois. Une torche dans la nuit de Sabaa Tahir, donc le tome 2 de sa saga, dans la nouvelle édition, donc édition Big Bang, version reliée avec un petit jaspage tout beau. Pareil, ça va bientôt faire 1 an qu'il est dans ma pile à lire et je ne l'ai toujours pas sorti. J'ai adoré le tome 1, je l'ai lu pendant le confinement et je l'ai relu en audio l'année dernière je crois, et en fait il est juste trop bien, mais il faut juste que je continue cette saga. Voilà, c'est tout. Et je sais pas si c'est de la dystopie, si c'est de la fantasy, j'ai l'impression que c'est un espèce de mélange des deux. J'arrive pas à savoir exactement ce que c'est. Et pour finir avec la fantasy, fantastique, tout ça, je me suis pris le 2e tome de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, donc dans les éditions L'École des loisirs, parce que j'ai lu le tome 1 et je l'ai adoré, il était incroyable. Mais j'ai loupé le coche de le lire en automne, donc il sera lu cet automne. Mais voilà,
écoutez, c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Parce que vu les couleurs, je pense que vous doutez bien que c'est un livre automnal. Fantastique Maître Renard, c'est un livre que j'avais lu quand j'étais en primaire. Je l'avais lu à l'école et je l'avais adoré. Et je sais pas pourquoi, si je pense que c'est avec Mémoire de la forêt, je me suis dit que j'avais trop envie de relire ce livre-là qui avait marqué mon enfance. Et j'étais trop contente de le relire. Même si les dessins sont pas très beaux, en vrai. Je trouve que c'est un peu, hein, je compare pas vraiment les deux, mais c'est un peu dans le mood du Petit Prince, pour moi en tout cas, de ce que ce livre représente. Donc j'ai été trop contente de pouvoir le lire. Par contre, je trouve ce vert fluo juste super moche. Je suis un peu deg parce que ça fait moche à la bibliothèque, mais écoutez, y a pas le choix. Je me suis acheté numéro 2 de David Fuenquinos, je l'ai lu, il était incroyable, je l'ai lu genre en 24 heures, il était juste dingue, j'ai adoré cette histoire. C'est sur l'acteur, en gros l'acteur qui a pas été sélectionné pour jouer le rôle d'Harry Potter, donc le numéro 2, et c'est sur sa vie en fait et tout ce qui s'est passé dans sa vie. Donc c'était vraiment juste incroyable. Je vous le recommande si vous l'avez pas lu. Du même auteur, je me suis acheté La Délicatesse quand j'ai lu numéro 2, quand j'ai fini numéro 2, je me suis dit waouh, c'est incroyable, je veux lire plus de livres de cet auteur. Je me suis acheté celui-là mais je l'ai toujours pas lu. Donc écoutez, mission de cette année, lire La Délicatesse. Le Mariage parfait de Geneva Rose, un thriller que j'ai lu fin décembre, début janvier, donc là ça fait pas longtemps que je l'ai terminé. En fait, je m'attendais vraiment à m'accrocher beaucoup plus au personnage, à m'accrocher beaucoup plus à l'histoire, à ce qui est quelque chose d'un peu plus angoissant, que ça fasse vraiment thriller à la femme de ménage quoi. Et j'ai été un peu déçue parce que franchement, on voit un peu tout venir entre guillemets et c'était pas dingue, donc un petit peu déçue de celui-là. La Psy de Freda McFadden, un de mes coups de cœur de cette année en vrai, même si je l'ai pas mis je crois dans mon top 5 de l'année, mais plus le temps passe et plus ce livre reste encore en tête, me reste encore en tête, je ne l'oublie pas, j'oublie rien de ce qui se passe, j'oublie pas l'angoisse que j'ai eue quand je l'ai lu et la révélation, le plot twist incroyable, donc franchement trop contente et j'aimerais tellement découvrir des livres dans la même veine que celle-là. Si vous avez des recommandations de thrillers, parce que je suis très novice dans les thrillers, très récente dans tout ça, mais celui-là je l'ai juste adoré et j'aimerais bien lire des livres qui me procurent un peu les mêmes sensations que celui-là. L'été meurtrier d'Oxford, Choix la crime de H.Y. Anna, je pense que ça se prononce pas comme ça, H.Y. Anna, pas sûr que ça se prononce comme ça. Bref, c'est un cosy mystery, cosy d'enquête en Angleterre. Ça a l'air très sympa, par contre je trouve que ça fait un peu vibe automnale, donc je le lirai à l'automne si j'y pense cette année. Je vais y penser. Celui-là, je suis contente qu'il m'ait coûté que 4,90€ parce que franchement, c'est une big arnaque et j'ai été hyper déçue par cette histoire qui n'est vraiment pas une histoire. Franchement, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'un livre comme ça? Vraiment, c'est n'importe quoi. Donc voilà, j'ai même pas envie de m'arrêter sur celui-là. Le tome 3 de La femme de ménage, évidemment, puisqu'il est sorti en poche. Donc je l'ai acheté, je l'ai lu, je l'ai adoré. Donc voilà, pas grand-chose à dire dessus, si ce n'est que c'est un des livres les plus en vogue de l'année 2025, si ce n'est pas le livre. Donc voilà. Et le Burn-Out de Sophie Kinsella, parce que j'adore Sophie Kinsella. J'ai lu plusieurs livres d'elle, notamment tous les Accros du shopping. Est-ce que vous connaissez ces livres-là? J'ai l'impression que personne n'en parle, mais moi ça m'a bercé pendant des années et des années. En fait, tous les ans il y avait le livre qui sortait de l'Accro du shopping. Je crois que j'ai découvert ça, j'étais au collège, et en fait à chaque fois ma mère elle achetait le tome et je le lisais, il était juste trop bien et ça m'a bercé toute mon adolescence, j'ai envie de vous dire. Enfin, je crois que le dernier qui se passait à Noël, j'ai dû le lire après le confinement, ou je sais plus quand il est sorti, je crois que c'était après le confinement. Mais Sophie Kinsella, j'adore, donc je me suis dit pourquoi pas lire un de ses nouveaux romans, le Burn-Out. Si c'est dans la même vibe, alors le genre, je crois que ça s'appelle la Beatlit, et on est sur quelque chose assez humoristique, on se prend pas la tête. Donc voilà, c'est assez doudou, assez lecture d'été en vrai, même si là le thème Burn-Out, je suis pas sûre que ça fasse très été. Quoique, vu le résumé, en vrai, ça pourrait faire été, roman de plage, donc bon, en tout cas pour moi, Sophie Kinsella, c'est vraiment lecture détente, pas prise de tête, et on sait qu'on va passer un très bon moment. Et écoutez, il nous reste que des romans illustrés, enfin des mangas et webtoons, et après on a terminé et je vous dis le montant de cette année. Je me suis pris les tomes 2, 3, 4 et 5 de My Happy Marriage. C'est de
Akumi Agitogi. Bref, c'est My Happy Marriage. Vous savez ce que c'est, je pense. Il est assez connu dans le monde des mangas. Et voilà, parce que j'avais lu le tome 1, je sais plus quand, l'année dernière, ou il y a 2 ans, et j'avais adoré. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre la suite. Et je me suis acheté, je sais pas pourquoi j'ai acheté tout ça, j'aurais pu juste acheter le tome 2. Non, il a fallu que j'achète le 3, le 4 et le 5. Donc écoutez, il y a des fois où je suis comme ça, je lis un manga et je me dis, ah, j'ai envie d'en lire plein d'autres. Donc du coup, je m'en achète plein, et en fait après, il traîne dans ma pile à lire de manga que je ne compte pas dans mes livres de pile à lire sur Livre Addict ou quoi. Hein. Pour moi, c'est à part, vraiment, les mangas, les BD, ils sont à part. Ils seront lus quand ils seront lus, mais comme j'en ai pas énormément en vrai, ça m'embête pas. Donc voilà. Mais ouais, enfin, je sais pas. Écoutez, là maintenant, en les ressortant pour faire cette vidéo, j'ai envie de les lire, j'ai envie de me replonger dans cette histoire qui était très sympa. Mais on est sur un manga qui mélange un peu l'historique et la fantasy. Et en gros, cette fille-là, elle doit se marier avec ce gars-là qui, de base, était un général de l'armée et tout. Il est pas sympa, il est réputé pour avoir viré toutes ses anciennes femmes. Il se peut qu'elle reste sa femme. Voilà. Après, j'ai lu que le tome 1, donc je peux pas vous en dire grand-chose. Et également, je me suis acheté, et c'est très lourd, les tomes 3, 4, 5 et 6 de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. Le webtoon qui est juste incroyable, c'est de Kim Myung-mi et j'ai lu le tome 2 l'année dernière et en fait j'adore, ça fait très drama coréen, donc j'adore. J'adore, donc il faudrait par contre que je les lise parce que encore une fois j'achète tout mais je ne lis pas, mais là pour ma défense c'était un lot sur Vinted, donc comme ça j'ai tout acheté d'un coup, donc c'était d'occasion et j'ai payé un petit peu moins cher en vrai. Le tout m'a coûté 30€, enfin 29 et quelques, donc en vrai ça va en sachant qu'un tome ça coûte 15€. Et bien écoutez, je crois n'avoir rien oublié, j'espère en tout cas. J'ai noté à chaque fois dans mon petit carnet, alors c'est pas très beau, à chaque fois je suis là genre ouais je vais faire un truc trop bien et tout, je commence au début d'année et en fait ça part dans tous les sens et c'est moche. Cette année, je me suis fait pareil un autre petit suivi. Bon, pour le moment, vraiment, c'est pas rempli. Hein. Juste le mariage parfait, comme je l'ai terminé en janvier, je l'ai mis. Et on peut voir, à l'heure actuelle, on est dimanche 10 janvier, il n'y a pas d'autres livres, parce que je suis en train de lire Abyss et je suis en train d'écouter un livre audio, mais il n'y a pas d'autres livres. Donc, il va falloir que je m'attelle à remplir tout ça. Et j'ai mis 56 cases, il me semble. Donc il va falloir que je lise 56 livres, je suis pas sûre d'arriver à ça. Sauf si je rajoute les BD, le manga et tout. Mais bon, déjà faudrait-il que je les lise. Pareil, j'ai recommencé une autre page avec mes achats. D'ailleurs, on commence très... Enfin, non, on commence pas mal en vrai. Parce que j'ai acheté 2 livres, mais comme je vous ai dit dans ma vidéo bilan de 2025, et j'ai adoré le tome 2 des Losers Fraternity. Et il y a le tome 3 qui sort dans quelques jours, je crois dans une semaine à peu près. Et en fait, je peux pas acheter le tome 3 sans avoir le 1 et le 2. Donc en fait, je me suis acheté le tome 1 et le tome 2, mais ils sont déjà lus en fait. Donc ils sont pas dans ma pile à lire, ils ont été achetés. D'ailleurs, j'ai oublié. Mais par contre, je viens de penser que j'ai oublié d'inscrire les 2 tomes de Mad Majesty qui sont là-haut, voilà. Les 2 tomes de Mad Majesty, pareil, que j'ai acheté avec le tome 1 de Losers Fraternity sur Vinted. Mais bon, ça c'est pour 2026. Mais du coup, en fait, finalement, là tout de suite maintenant, on est à 2 livres achetés pour un seul lu. Ça va pas, va falloir que j'avance sur tout ça. Et c'est quoi cette mèche là? Personne me le dit en plus. Et on arrive donc au montant de cette année. Et je me dis heureusement que j'en ai acheté quand même quelques-uns d'occasion. Mais écoutez, cette année, j'ai dépensé 365,89 €. Ça peut paraître énorme pour certaines personnes et ça peut paraître très peu pour d'autres qui ont l'habitude d'acheter des dizaines de livres par mois. Mais moi je trouve ça énorme en sachant que j'ai lu que 12 livres sur tous les 35 que je vous ai présentés. Donc j'ai pas non plus un rythme de lecture incroyable. Mais j'aimerais bien pour l'année 2026 ne pas dépasser les 300€ de livres. Si je peux ne pas dépasser les 200€ de livres, c'est encore plus incroyable parce que j'ai tellement de livres à lire. Tous ceux que je vous ai présentés, ils me donnent tous envie. Donc il faut que je les lise. Mais encore une fois, il y a plein de sorties à chaque fois. Et en fait, je me dis, là par exemple, Loser Fraternity, il va falloir que je le lise. Il y en a plein d'autres qui me font envie. Il y a toute la saga My Isle, Abyss, si j'adore, je vais devoir acheter le tome 2. Pareil pour Campus Agency, si j'adore, je vais devoir acheter le tome 2. J'aimerais bien lire aussi la suite de Rebel University. Enfin, les Mad Majesty, pareil, si je lis les 2 tomes et que j'adore, il va falloir que j'achète la suite. Donc du coup, je m'en sors pas. Voilà. Et je pense qu'on est tous un peu pareil. On s'en sort pas tellement il y a de nouveautés. Et je pense qu'il y a de plus en plus de livres avec l'essor de TikTok, de Booksta et tout, là, ces dernières années. Il y a de plus en plus de livres qui sortent et en fait, on n'a pas assez de temps pour lire tous ceux qui nous font envie. Donc écoutez, voilà, 365 €. Dites-moi si
si vous avez fait le compte pour vous, si vous savez combien d'argent vous avez dépensé dans les livres en 2025, combien de livres vous avez acheté sinon, parce que du coup, bah moi, il y en a 35 qui sont rentrés dans ma pile à lire, enfin, qui sont rentrés dans ma bibliothèque plutôt. Eh bien, écoutez, voilà. Alors, normalement, vous étiez censé avoir un vlog cette semaine, le vlog de ma dernière semaine de vacances, donc la semaine du Nouvel An, en gros. Et bah, j'ai perdu tous mes rushs que j'avais sur mon disque dur, impossible de récupérer tous les fichiers que j'avais dessus. J'ai essayé, j'ai téléchargé un logiciel et tout, enfin plusieurs logiciels d'ailleurs, pour essayer de récupérer tous les fichiers, et en fait ça récupère des anciens fichiers que j'avais supprimés et qui étaient même plus sur le disque dur, j'ai supprimé de partout. Et ça me ressort ça. Par contre, les fichiers qui étaient dessus et qui n'étaient pas supprimés, ça me les ressort pas. Donc j'ai le seum, mais écoutez, c'est comme ça. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en la regardant. N'hésitez pas à me dire vous aussi votre bilan book haul de l'année 2025. Et on se dit à plus. La semaine prochaine, ce sera le vlog de la semaine qui vient de s'écouler. Ça, du coup, normalement, c'est bon. Quoique non, j'ai perdu le début des fichiers. Donc il me manque les 2 premiers jours. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave. En vrai, je le prends avec philosophie, je vais pas m'énerver plus que ça, on fait avec, dans tous les cas, on peut plus récupérer, on peut plus revenir dans le passé ou quoi, donc écoutez, c'est pas grave. Un petit like si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et puis je vous dis à plus dans un prochain vlog. Bisous!